Voilà, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez déjà pouvoir me dire si le micro est... Donc j'attends peut-être ça, donc je vous dis bonjour. Je suis vraiment très contente de vous retrouver ce soir où le sujet, comme il est annoncé, va être consacré aux huiles essentielles à avoir chez soi. Donc si on veut se faire une petite trousse, je vais dire type pharmacie à la maison, eh bien moi je pense que ça peut être super sympa d'un petit peu bien cibler les huiles qu'il est vraiment bien d'avoir chez soi. Et puis on verra qu'il y a deux grandes catégories, donc je ferai bien la distinction entre ces deux grandes catégories. Donc voilà, si quelqu'un m'entend, est-ce qu'on peut me dire coucou à vous? J'entends très bien, super. Donc je te remercie Catherine de répondre. Comme ça, on va un petit peu pouvoir bientôt commencer. Bah, si vous êtes là, j'aimerais aussi savoir qui est là avec moi ce soir. Donc je vois déjà que Catherine est là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le regardent en replay. Mais j'ai envie toujours bien savoir un petit peu comme ça qui est là. Alors comme je l'ai dit donc dans le titre. Ah, Monsieur Tommy qui descend. Caroline, oh Caroline, je t'ai répondu à ton petit mail, Caroline, et après j'ai pensé lorsque j'ai pris mon bain que j'avais oublié de répondre à une question. Donc j'ai répondu à la plupart des questions sauf une. Je te l'écrirai alors tout à l'heure ou demain. Enfin, je suis contente que tu sois avec nous. Alors Nali, fidèle du jeudi. Donc Catherine, Caroline, Nali, et il y en a d'autres sûrement qui vont encore se joindre. Parce que je pense que pour toutes celles qui ont déjà suivi et tous ceux qui ont déjà suivi un cours d'aromathérapie avec moi, vous savez qu'il y a 4-5 niveaux. Le 5e c'était l'esthétique. Eh bien, il y a des choses que vous allez retrouver ou des choses que peut-être vous n'avez pas entendues à ce moment-là parce que vous ne vous sentiez pas concerné par ce type de problématique. Mais comme ça fera vraiment un super bon récapitulatif aussi des huiles à avoir chez soi. Alors, je commence. Donc, j'ai parlé de deux catégories. Donc ici, vous voyez la demoiselle, c'est une qui est toujours avec sa petite huile. Donc, elle, il n'y a rien à faire. Elle adore les huiles essentielles et c'est une petite marionnette. Enfin, c'est pas vraiment une petite marionnette, mais c'est une petite sympa que j'ai trouvée dans un magasin et qui dès lors a été adoptée par moi. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup les gadgets, les jouets, surtout pour Tom. Donc voilà. Alors Martine nous rejoint. Bonsoir Martine. Véronique aussi. Bien. Donc, on va commencer par les deux groupes d'huiles essentielles. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Il faut se dire que si vous voulez réaliser chez vous cette petite pharmacie familiale, comme son nom l'indique, on a le mot famille. Mais on a aussi le mot pharmacie. Donc, ça veut dire que d'une part, ce qu'on appelle pharmacie pourrait être... Donc, je vois encore Christiane. Oh, bonjour Christiane, super! Christiane est une de mes premières élèves en 1994. Donc ça fait déjà un fameux bail. Donc en mai 1994, lorsque j'ai donné mes premiers cours, Christiane en a fait partie. Alors donc ces deux grandes familles, c'est quoi? Les généralistes, on va dire, donc qui vont convenir à toutes les familles. Et puis vous aurez alors celles qui conviennent à votre famille. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas acheter, je vais dire, toutes les huiles essentielles pour toutes les maladies qui existent. Non. On va vraiment voir celles qui vont convenir à toutes les familles et puis on verra les catégories. Qu'est-ce qu'une catégorie? Si par exemple j'ai une famille d'asthmatiques, bien ce sera plutôt telle huile qu'on va prendre pour cette famille-là. Si je suis dans une famille où on a plutôt des tendances à avoir des varices, à avoir les jambes douloureuses, on ajoutera alors pour cette famille-là ces huiles-là. Donc, on va voir comme ça ce qui est vraiment intéressant d'avoir, quelle que soit la famille, c'est-à-dire des petits bobos qui arrivent à tout le monde.
et qui vont être super intéressants lorsqu'on est par exemple en voiture. Je vois qu'Annie nous rejoint. Bonjour Annie. Donc quand on est en voiture, en vacances, ou quand on est quelque part, que c'est un week-end, que tout est fermé, eh bien alors on se dit ouf, heureusement je vais dans ma pharmacie aromatique et je vais pouvoir me débrouiller. Alors la plupart des bobos, je vais dire, vont être intéressants avec cette huile-ci, la 102. Donc la 102 c'est quoi? C'est le fameux tea tree. Le tea tree c'est vraiment la bonne à tout faire. Parce que en Australie, donc elle vient d'Australie, mais depuis plusieurs années, on la trouve beaucoup venant d'Afrique du Sud, puisque le marché devient de plus en plus saturé, puisqu'il y a une demande mondiale, je vais dire au niveau des huiles essentielles. Ça, si vous voulez un petit peu regarder, vous regardez dans les Aroma Stories, j'ai fait justement petite vidéo sur ça. Donc on va déboiser, déboiser, déboiser. Donc à un moment donné, s'il n'y a plus de forêt, il n'y aura que des cultures intensives. Donc, et le tea tree, ce sont bien sûr souvent des cultures intensives, sauf quelques gens qui sont bio et qui là vont pas les asperger. Donc c'est pas suffisant pour répondre à la demande mondiale. Donc une grosse partie depuis quelques années, comme je vous le dis, vient d'Afrique du Sud. Alors la différence c'est quoi? Ben, c'est que au niveau olfactif il y a une légère différence. Voilà. Donc pour ça le tea tree est vraiment une huile essentielle qui est même utilisée à l'armée. Donc à l'armée ils ont dans leur cassette cette huile essentielle, ce qui fait que ils peuvent ainsi eh bien l'avoir à disposition s'ils sont piqués par un insecte, s'ils ont une petite inflammation, s'ils ont par exemple un début de rhume. Je regarde encore pour les commentaires. Donc s'ils ont un début de rhume, s'ils ont beaucoup de petits méas comme on dit chez nous. Donc c'est vraiment la bonne à tout faire, la tea tree. On verra quelques exemples particulière tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est bien de expliquer aussi comment bien l'utiliser. Donc je vais dire que si on a vraiment une huile à avoir chez soi qui peut remplacer le mercurochrome, c'est ceci. Le mercurochrome, c'est un peu comme l'antibiotique, c'est un peu aussi le principe de l'isobétadine. Et ça va couper tout, tout va tuer en fait aussi bien les bonnes bactéries que les mauvaises. Tandis qu'avec le tea tree est une huile essentielle, les propriétés, l'électivité, donc qui va vraiment bien cibler, et bien elle va pouvoir tuer toute une série de bactéries. Elle a aussi un effet anti-inflammatoire et bien sûr un effet légèrement cicatrisant. Donc vous allez voir que lorsque vous utilisez cette huile, eh bien, c'est vraiment des résultats exceptionnels. Il n'y a pas vraiment de danger. Ouais, si maintenant je bois toute la bouteille, évidemment qu'il y aura un problème. Mais tant que je reste dans les doses physiologiques, donc j'ai fait, je pense, un webinaire avec toutes les précautions d'emploi. Il suffit de retrouver ce webinaire. Parce que là, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je vais faire quelque chose de différent. Alors, une autre huile essentielle intéressante, c'est la lavande aspic. Donc la lavande aspic, elle est super intéressante. Et là, je vais vous faire un petit jeu. Dites-moi pourquoi la lavande aspic, elle est intéressante. Ah, Daniel nous rejoint, Dominico aussi, Evelyne, waouh. Alors, quelles sont les grandes utilisations de la lavande aspic? J'attends dans le chat vos réponses. Ça, je ne suis pas la seule, je vais dire. On a toujours un petit peu de décalage, donc je regarde toujours ce que ça donne. Voilà, voilà. Alors, dites-moi. Lavande aspic, pourquoi l'utiliseriez-vous? Rappelez-vous du cours d'aroma et des indications. Voilà. Je ne vois pas beaucoup de réponses, mais je sais qu'elles vont apparaître en différé. Donc, voilà. Piqûre d'insectes, bien. Et de scorpions, exactement. Donc, c'était surtout
la lavande aspic, il y a un serpent qui s'appelle l'aspic. Donc, lorsqu'on était dans le sud de la France, il y en a encore maintenant, moi, dans mes derniers voyages dans la montagne, on pouvait rencontrer ces serpents. Et s'ils vous piquaient, c'est un peu embêtant. Donc, la lavande aspic, c'est un super antivenin. Donc, si vous avez vraiment une piqûre avec un insecte ou je ne sais pas quoi, mais là, c'était vraiment le serpent. C'était des petits serpents qui, en fait, piquaient les chiens de chasse. Donc, quand les chasseurs allaient dans la montagne et que le chien de chasse se faisait piquer, donc mordre plutôt par un serpent, eh bien, ils avaient le geste automatique de prendre de la lavande, de la froisser, parce qu'il faut la froisser pour bien faire sortir l'huile, et puis de frotter la zone où elle avait été piquée, et c'était un remède quasi immédiat. Donc, je regarde si vous m'avez mis autre chose, parce qu'il y a encore autre chose. Antimicrobienne, répulsif pour les mutes. Nali, petite coupure, piqûre de moustique, non formé en aroma, relaxant, piqûre, j'en oublie, précis, voilà Christiane, bravo. Donc la lavande aspic, on l'utilise chez nous, pas vraiment pour les piqûres, les morsures de serpent, mais pour les brûlures. Donc, si par exemple, vous repassez et que sans le faire exprès, vous êtes distraite, vous vous brûlez, vous êtes à votre cuisinière en train de cuisiner et sans le faire exprès, vous vous brûlez, ça arrive à qui s'est jamais brûlé. Mais plutôt que de souffrir, il faut savoir que la lavande aspic, elle a aussi ce grand avantage, c'est de calmer la douleur. Donc si vous allez vous mettre sous l'eau froide, ça ne fera jamais, jamais le même effet que la lavande aspic. Alors comment est-ce qu'on fait? On prend la lavande, et on laisse couler quelques gouttes comme ça sur la brûlure. Moi, c'est ce que je fais chaque fois que je me brûle. Et je et puis vous recommencez 3, 4, 5 minutes après quand vous sentez que ça commence à refaire mal. Et au fur et à mesure, vous allez voir que le temps va s'espacer et c'est vite parti, je crois, un quart d'heure en moyenne. Oui, un quart d'heure. Super, Christiane, je vois que tu as bien complété ce que les autres ont donné comme réponse. Donc, s'il y a bien une deuxième petite huile à avoir chez soi, c'est les brûlures. Pourquoi? Parce que vraiment, en première nécessité, voilà, je ne dis pas si vous avez sur vous toute de l'eau bouillante, là, il faut mieux aller, je vais dire, vous faire traiter, mais tout ce qui est facile, je veux dire, les petits bobos ménagers, donc le fer à repasser, une éclaboussure en cuisinant, eh bien, vous pensez à prendre de la lavande aspic. Alors, ce qui est aussi intéressant, après, je vais dire, d'avoir chez soi, ce sont toutes les huiles essentielles qui vont vous apaiser, surtout en cette période. Alors, je lis. Coup de soleil, brûlure, hydrolane. En fait, l'hydrolane, c'est bien d'en parler ici, même si ce n'était pas le sujet aujourd'hui, c'est que l'hydrolane, il agit aussi en première nécessité, c'est-à-dire directement lorsqu'on est brûlé. Vous pouvez essayer pour voir sur vous c'est quoi qui marche le mieux. Si vous n'avez pas un, vous essayez l'autre. Les deux marchent en tout cas. Donc ça c'est super. Je vais dire déjà à savoir concernant cette petite huile essentielle. Alors pour la période actuelle, je vais dire on est assez stressé, où on a peut-être des difficultés d'endormissement, tout en tenant compte que certaines huiles sont photosensibilisantes, comme les citrus, rappelez-vous les précautions d'emploi. Moi, je pense que c'est toujours intéressant, si on est stressé, d'avoir chez soi soit de l'orange douce, ou de l'orange amère, ou de la mandarine, ou de la lavande vraie, ou de la feuille d'oranger bigaradier. Donc, il ne faut pas en chercher 50 000. Je vais dire, en général, vous avez déjà d'excellents résultats. Alors, on va différencier un petit peu le stress de la rumination mentale. C'est quand même deux choses assez différentes. Donc, le stress, ça, on n'a pas besoin d'attendre la période dans laquelle on est pour découvrir qu'il y a du stress. Du stress, on en a toujours. Donc, la vie, c'est des hauts et des bas, c'est des hauts et des bas. Et le but, c'est ne pas s'accrocher lorsqu'on est dans les bas, mais de
attelé à remonter, je vais dire, dans les hauts. Donc si on a de la rumination mentale, ce qui marche très bien, c'est la Marjolaine des Jardins. Donc la Marjolaine des Jardins, celle-là, vous allez la mettre sur le 3e chakra, donc sur le plexus. C'est vraiment une huile à utiliser, une goutte, 2 gouttes, ça suffit. Voire même la mettre sur le pied. Donc au niveau du pied, réflexologie plantaire, vous avez la zone estomac, mais ça peut être super intéressant, que ce soit donc de la rumination mentale ou pour les agrumes, du stress, voire un meilleur endormissement, c'est peut-être de mettre une goutte. Moi je pense que c'est super intéressant de le mettre directement soit sur cette zone-ci, donc pure, c'est pas un problème pour la Marjolaine, bien que certaines personnes risqueraient d'avoir comme un mini électrocution. C'est pas une électrocution, hein, mais c'est et ça, c'est fonction des hormones. Donc là, alors à ce moment-là, vous la diluez dans un petit peu d'huile végétale. Vous n'allez pas avoir d'effet secondaire du tout, si ce n'est c'est une gêne, légère gêne qui pourrait arriver. Donc là, retenez, on rajoute un peu d'huile végétale, c'est dilué et c'est parti. Donc les enfants, par exemple, vous pouvez masser donc également le petit plexus solaire, mais alors vous diluez. C'est vraiment une goutte d'huile essentielle d'orange pour peut-être 10 à 15 gouttes d'huile végétale. Vous mélangez et du mélange, vous prenez une petite goutte. Voilà, en plus habituer les enfants à masser leurs pieds, des fois rien que l'huile végétale, le fait de masser en douceur, bien l'enfant va mieux s'endormir, mieux dormir. Et en tant qu'adulte, vous pouvez donc le mettre sur un mouchoir parce que l'orange, la mandarine s'attachent. Donc si vous commencez à faire comme ça sur l'oreiller, c'est un peu embêtant parce qu'il se peut qu'à un moment donné, ces taches ne partent plus à la lessive. Donc soit vous avez un oreiller que vous parfumez qui est réservé à ça, ça peut être une solution, donc une taille d'oreiller. Soit alors vous mettez des petits mouchoirs ou sur la table de nuit des petites figurines en plâtre sur laquelle vous déposez quelques gouttes, je vais dire, d'huile essentielle d'orange, de mandarine, d'huile essentielle de lavande vraie pour beaucoup qui aiment, et la feuille d'oranger bigarade. Donc c'est pareil, ces 4 là pour tout ce qui est stress, anxiété, et la Marjolaine des Jardins mentale. C'est là où on veut faire off, il n'y a pas moyen. Donc c'est pénible. Et bien là ou sur le pied, ça marche super bien. Je regarde un peu ce que vous me dites. Personnellement, Christiane nous dit pour l'huile essentielle de pruche, car elle fonctionne pour le lâcher prise de la situation aussi intéressante, comme tu dis, oregano, marjolaine. Oui, le pruche, il existe, mais comme je dis que ce sont des huiles qui vont composer notre pharmacie, on va essayer de trouver des huiles qu'on trouve très facilement. Donc, la pruche, elle a beaucoup de propriétés, mais aussi au niveau des morts, donc pour se libérer d'anciennes mémoires. Mais ça pas ce que je vais développer aujourd'hui. Je pense que si vous êtes aromathérapeute, ben, vous allez avoir plus que la petite pharmacie que je vais vous conseiller, voire même vous constituer une osmothèque, c'est-à-dire avoir toutes des huiles que vous ne connaissez pas, de manière à apprendre à les ressentir, puis après chercher les propriétés. Donc quand on aime les huiles, c'est intéressant aussi de se constituer une petite osmothèque. Et puis comme Christiane, peut-être se dire, ben moi je préfère pour la rumination mentale le pruche. Le pruche pour moi, quand je l'utilise, elle est beaucoup plus spécifique aux personnes qui ont vécu un deuil. Voilà. Donc on peut se dire qu'avec les huiles essentielles, pour une pathologie, on va avoir un minimum d'une dizaine d'huiles qui vont pouvoir donner de super résultats. Tout cela étant bien entendu fonction du terrain de chacun. Donc je vous rappelle, plus vous allez faire les huiles dans les cours, vous allez découvrir votre carte géographique des odeurs et vous allez pouvoir vous situer par rapport plus à ce type-là que ce type-là. Alors, est-ce qu'on m'écrit un petit peu? Non. Alors, côté femme, pour les règles douloureuses, une qui marche super bien, c'est le basilic exotique. Donc, à la boutique, comme vous savez, j'ai eu cette boutique pendant 20 ans. Donc, j'ai eu plus d'une dizaine de milliers, c'est pas 20 000 clients. J'avais fait un jour une statistique, au moins minimum 10 000, 12 000, je ne sais plus.
plus tout, voilà, moi je prestais, donc plus que les prestations de mes vendeuses. Donc je vais dire que chaque fois que j'ai eu des personnes, des femmes en fait, parce que les hommes c'est pas vraiment leur cas, qui avaient des règles douloureuses, eh bien c'était de prendre le basilic exotique. Le basilic exotique, vous en mettez un jour ou deux avant les règles, tout autour de la ceinture ici, donc votre ventre intestin et dans le bas du dos. Et en général, si vous faites ça un mois ou deux, vous n'aurez plus besoin de le refaire les autres mois. C'est comme si cette huile essentielle vous nettoyait de certaines mémoires. Parce que des douleurs de règles, c'est pas nécessairement juste une question d'hormones. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière qui fait que le système hormonal s'installe plutôt de cette manière que d'une autre. Souvent des émotions, des vies passées, des émotions transgénérationnelles, donc peut-être en lien aussi avec la maman ou la grand-maman. Donc si on installe, je vais dire, de l'huile essentielle de basilic exotique et qu'on s'en met comme ça un petit peu partout, pareil, hein, le basilic c'est un petit peu comme la donc phénolméthyléther, on pourrait avoir à un moment donné du cycle cette légère petite sensation de micro-électrocution. Donc à ce moment-là, il suffit encore une fois de diluer dans de l'huile de jojoba. Alors, je regarde chaque fois pour voir la vente vraie dans paume des mains à son centre comme pied sommeil. Oui, c'est une très bonne idée, Catherine, de ne pas utiliser le pied, peut-être utiliser la main, mais quand on est en soin réflexo ou en soin des mains, donc la manipuncture, je dirais que des fois après tes mains elles sentent, tu vois, si tu dors comme ça ou si tu dors comme ça, tandis qu'au pied tu vas avoir l'effet énergétique de l'huile et peut-être l'odeur ne risque pas de t'accommoder. Donc si c'est une odeur que tu adores, ben, autant les mettre alors sur tes mains ou sur un petit mouchoir comme tu veux. Mais faire attention que des fois les huiles peuvent assécher la peau. Donc quand on en met trop souvent, ça peut assécher la peau. Donc voilà, chacun va trouver. Merci Catherine, très Catherine de ton intervention. Alors, maintenant qu'on est toujours dans la problématique féminine, ce sont les champignons, donc ce qu'on appelle les mycoses vaginales. Donc les mycoses vaginales, c'est rare une femme qui dans sa vie n'en a pas au moins eu une fois. Alors la mycose vaginale, pour moi, l'huile vraiment extraordinaire, c'est le tea tree à nouveau. Je vous ai dit tout à l'heure que je vous donnerai quelques exemples. Donc le tea tree, vous avez deux possibilités. L'idéal en fait c'est de prendre un tampon et d'en mettre sur le tampon. Donc dans la marque Tampax il y avait un contour, donc un étui comme ça cartonné, ce qui évitait, je vais dire, au tampon de devenir une grosse boule d'ouate, hein, parce que s'il n'y a pas ça, comme la marque OB par exemple, ben, ça va devenir une grosse boule d'ouate. Donc il faut prendre un tampon style Tampax sur lequel vous pouvez mettre de l'huile essentielle. Donc vous faites couler, l'enfoissez bien pour bien l'imbiber. Et puis vous le mettez comme si vous vouliez vous protéger, donc pendant vos règles. Et avec ce tampon, il va y avoir vraiment dans tout le bas-ventre une meilleure répartition, je vais dire, de l'huile. En général, si vous ne l'appliquez pas comme ça, la deuxième méthode, c'est d'en mettre beaucoup sur vos doigts et vous en mettre à l'intérieur. Et ça, il faut le faire au moins 5 fois par jour. Si vous prenez du tea tree pour une mycose vaginale et que vous ne faites ça qu'une fois ou 2 fois ou 3 fois, en général, ça ne s'avère pas suffisant. Quand on le fait 5 fois, ça veut dire que en 48 heures, c'est résolu. Mais comme c'est très vite résolu, on a tendance à remettre la bouteille et à stopper direct. C'est pas ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est un petit conseil. Donc si après les 48 heures, il n'y a plus rien, continuez au moins à en mettre 3 fois par jour pendant 2-3 jours. Et là, vous êtes sûr que s'il reste un petit foyer, cette mycose ne va pas se redécupler et vous ennuyer. Donc ça, c'est vraiment de nouveau une vertu extraordinaire que l'on peut... Je regarde encore si vous m'avez laissé des messages. Non.
Alors, au niveau des dents, on va, c'est pas vraiment les dents, c'est au niveau des gencives, je dirais. Au niveau des gencives, dans toutes les familles, on a un problème. Qu'est-ce que ça va être? Bien, soit les gencives qui saignent. Ben, à nouveau, je prends le titri. Je mets du titri sur mon doigt et je vais aller comme ça, badigeonner mes gencives. Hein. 2 à 3 fois par jour, ça part très vite. Parce que moi, quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé les huiles essentielles, j'avais les gencives qui saignaient. Eh bien, j'ai testé sur moi ce que je vous dis, la dent-mètre, donc devant et derrière, à l'intérieur. Et bien, plus après, ça n'est plus revenu. C'est comme l'histoire des règles. On en met, allez, un jour ou deux le premier mois, puis peut-être un jour ou deux le deuxième, et après, c'est fini. Et bien, ça n'est jamais plus revenu. Ça a vraiment fortifié, je vais dire, mes gencives. Pour les dents, il y a alors 2 huiles essentielles que je vais vous proposer pour des douleurs. Donc, par exemple, vous avez, moi, je l'ai découvert il y a bien 30 ans d'ici, même peut-être plus que 30 ans d'ici. J'avais un problème de dents de sagesse qui poussait. Et c'était très difficile parce que mes dents de sagesse ne pouvaient pas sortir parce que ma mâchoire est mal mise, l'os est là et la dent de sagesse était là. Donc la proposition c'était de me faire une anesthésie totale pour me couper une partie de l'os pour pouvoir que ma dent de sagesse pousse, quoi, sorte. Donc du coup quand le dentiste m'a dit écoutez, ça pousse, ça veut sortir, il faudrait passer par une opération parce que je ne vois pas comment on ferait d'autre, on ne sait pas l'enlever, elle est bloquée par l'os. Alors du coup je me suis dit je vais parler à mes dents. Et je leur ai expliqué, comme je vous l'ai expliqué ici, écoute, voilà, si tu veux vraiment sortir, dis-toi que c'est impossible. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va m'endormir, et puis on va broyer une partie de l'os, on va couper, et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va te retirer. Ça veut dire quoi? Que tu vas mourir, tu n'existeras plus. Donc j'ai vraiment parlé à l'esprit de ma dent et je lui ai expliqué la situation. Et à ce moment-là, dans mon esprit, j'ai canalisé qu'il fallait mettre du laurier noble. Pourquoi? Parce que avant je mettais du clou de girofle et puis j'ai pu ainsi comparer pourquoi le clou de girofle, pourquoi. Donc c'est vrai, on est vraiment au début des années 90. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? En mettant le laurier, en parlant pendant 2-3 jours à ces dents de sagesse, eh bien, oui, parce qu'une année c'était celle-là, une année c'était celle-là. Alors au début, on coupait dans la gencive pour faire un peu plus d'espace. Puis à un moment donné, il me dit, bon là, on ne sait plus rien faire, coopérer. Eh bien, j'ai plus jamais eu ces dents qui ont voulu sortir. Elles sont restées stables. Je crois que l'esprit de mon corps, l'esprit principalement de ces 2 dents de sagesse, ont préféré rester en stand-by que être sorti et puis voilà, mourir quoi. Donc voilà, votre corps, par là, c'est un petit rappel, vous pouvez lui parler parce qu'il y a une intelligence, il y a une intelligence dans tous vos corps invisibles qu'on appelle la conscience, donc quelque chose d'impalpable. Donc regardez la vidéo sur les chakras, comprendrez un peu mieux c'est quoi cette conscience et elle se manifeste de différentes manières. Donc voilà, donc pour la bouche, je vais maintenant vous poser une question. Normalement, vous devez répondre au moins une personne. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait davantage le laurier que le clou de girofle pour un mal de dents? Allez-y, je regarde, répondez-moi. Alors, je ne vois pas encore la réponse. Pourquoi l'un plutôt que l'autre? Alors, je lis qu'on parle aussi de faire des suppositoires avec de l'huile de coco. Donc, l'huile de coco, pour certains groupes sanguins, ça provoque quand même dans le corps des petites inflammations. Donc l'huile de coco, c'est pas nécessairement pour tout le monde l'idéal.
Donc là, il faut vraiment voir avec votre métabolisme si l'huile est vraiment intéressante, je vais dire, dans les muqueuses internes. Donc, chez certaines personnes, c'est pas l'idéal, chez d'autres, pourquoi pas. Alors, il suffit d'avoir vraiment quelque chose qui va solidifier. Donc, si je vois dans les commentaires qu'on conseille l'huile de coco, moi je dirais je prendrais quelque chose de plus neutre, comme par exemple l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, elle va aussi solidifier et elle est beaucoup plus proche de notre membrane et ne va pas avoir, je vais dire, le côté entre guillemets allergisant, c'est-à-dire qu'il pourrait créer une petite inflammation dans le corps. Petite inflammation dont vous ne vous rendez pas compte, mais elle existe bien. Donc voilà. Donc la jojoba, elle, ça pourrait aussi aller, c'est très neutre. Et ça se solidifie. Alors, laurier pour les bébés, point d'interrogation. Non, pour les bébés, moi, Evelyne, je donnerais carrément de l'homéopathie, donc camomilla. J'irais chercher camomilla parce que l'odeur de laurier est trop forte. Et le laurier, certaines personnes sont allergiques aussi. Donc, le laurier, moi, pour un bébé, je ne conseillerais absolument pas. Je me tournerais plutôt vers de l'homéopathie, camomilla, quelque chose, soit en liquide, soit en granule. C'est beaucoup mieux et ça fait super d'effet. Alors, clou de girofle hors d'or, laurier c'est pour les bébés, le laurier agit bien comme antidouleur et ne contient pas de phénol comme le girofle, Alors, je vais bien recadrer. Donc, au départ, on trouvait dans tous les livres que l'on avait mal aux dents, il fallait mettre du clou de girofle. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque. Mais à un moment donné, je vous dis, quand j'ai canalisé le laurier, qu'est-ce que j'ai observé? C'est que le clou de girofle endort la douleur parce qu'il brûle les terminaisons nerveuses. Tandis que le laurier endort la douleur parce qu'il les anesthésie. Je pense que vous saisissez la différence. D'un côté, ça va vraiment être je te brûle, comme ça tu sens plus rien. Et d'un autre côté, c'est comme quand tu vas chez le dentiste qui te fait une petite anesthésie locale avant de t'extraire quelque chose. Donc là, il ne te brûle pas la gencive pour que tu ne sortes rien, mais il l'endort. Et moi, je trouve que c'est ça la grande subtilité d'utiliser plutôt du laurier que du clou de girofle. Si vous n'avez pas de laurier, bah, tant mieux, bah, prenez alors du clou de girofle. Voilà, hein, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Mais si on a le laurier chez soi, c'est super intéressant. Alors, le laurier, il peut aussi vous servir à vous masser si vous êtes enrhumé. Donc, le laurier contient aussi du awitcinéol. Donc, c'est aussi comme le niaouli, comme le romarin cinéole. Donc, cette note-là qui est antivirale, anti-infectieuse. Donc, on peut aussi, je vais dire, l'utiliser, mais diluer pour se masser si on a un petit refroidissement. Alors, donc, j'ai parlé de ça. Les cicatrices, bon là on le sait bien, que ce soit une cicatrice de chirurgie esthétique ou que ce soit une chirurgie esthétique là, c'est toujours, je vais dire, la rose musquée. De toute façon, j'ai fait un webinaire où j'en parlais, donc c'est mieux de ne pas la mettre pure, de la diluer, surtout si vous devez faire un traitement à long terme de plusieurs semaines. C'est de la diluer de préférence dans de l'huile végétale de rose musquée. Parce que l'huile végétale de rose musquée est déjà cicatrisante par elle-même avec l'apport, je vais dire, de certains éléments nutritifs de la peau qui vont favoriser la cicatrisation. Donc l'hélicryse, elle est intéressante. On s'est fait opérer, par exemple, je parlais de la chirurgie esthétique, mais on peut aussi avoir un accident, une grande cicatrice. Bien, on peut aider à la cicatrisation en mettant de italienne, donc soit tout autour de la cicatrice, donc ça dépend, hein, chaque cicatrice est différente, mais en général c'est pas une huile qui pique, c'est pas une huile qui brûle. Et moi comme expérience, je m'étais un petit peu ouvert le crâne, donc je m'étais relevé trop brutalement et au coin, je vais dire, de l'armoire, paf, je vous dis, du sang partout, je touche mes cheveux, mes mains toutes rouges comme dans les films d'horreur. Je vais ouvrir un tiroir, chez moi c'est blanc, paf, c'était des marques rouges, quelle affaire.
Et bien là, je vais dire que dans le mélange que j'avais fait, j'ai pas fait un mélange, j'avais mis 4 huiles l'une après l'autre, et dans une de ces 4 huiles, il y avait l'hélicryse italienne. Et bien, je vais vous dire que ça me calmait très fort la douleur, parce que le coup, c'était comme un crêle, c'était vraiment un angle, ça me faisait horriblement mal, mais j'ai eu mal pendant au moins 5 heures. Mais grâce à l'hélicryse, c'était une douleur qui s'est vraiment fortement atténuée. L'hélicryse italienne est vraiment une huile incroyable au niveau de la cicatrisation. Ah, je vois que Bernard a laissé un commentaire. Bonsoir Bernard. Le laurier noble est excellent pour la confiance en soi, parfait pour les commerciaux avant de rencontrer un client. Eh bien, toi Bernard, tu nous parles de l'aspect émotionnel, de l'aspect symbolique surtout. Donc, nous, on fait la petite pharmacie, mais c'est bien de parler un petit peu d'autre chose. Donc, en fait, pourquoi est-ce que le laurier est aussi intéressant donc pour avoir de la confiance en soi, parce qu'au niveau de la symbolique, il représente Jules César. Donc chaque fois qu'on offre quelque chose à un vainqueur, c'est souvent une couronne de laurier. En tout cas à l'époque c'était comme ça. Donc c'est une reconnaissance d'action accomplie, et cette reconnaissance elle est public. Donc c'est vraiment un honneur, un hommage que de recevoir, voilà. Donc on peut dire qu'au niveau de la symbolique, ben voilà, on peut donc ajouter le laurier. Merci de ton intervention. Alors, ben, les rhumatismes dans nos pays où il fait majoritairement humide et froid, ben, vous vous doutez que ça va être super intéressant. Alors là, ben, vous pourriez dans le mélange ajouter votre laurier. Pourquoi il y a toujours ce côté antidouleur et anti-refroidissement, mais aussi la fameuse Gaultérie couchée ou l'autre Gaultérie, ou aussi l'eucalyptus citriodora. C'est pas des huiles chères, donc eucalyptus citriodora, Gaultérie couchée, laurier, faire un mélange un tiers, vous aurez déjà d'excellents résultats. Sinon, celui qui n'aime pas faire des mélanges, vous avez le fameux Articularix, donc que j'ai mis au point et que vous trouvez donc toujours sur mon site ou à la boutique Sanoria Spa. Donc Sanoria Spa a toute une partie de mes huiles de massage, que ce soit l'éclat rose ou les rèmes morts. Et chez Benjamin, à la boutique Vie et Santé rue de la Sirène, c'est pareil. Et le poire au lait, donc si vous souhaitez ne pas payer les frais de port quand vous achetez quelque chose sur mon site, eh bien vous pouvez aller le retirer chez Benjamin. Donc voilà, on s'est toujours bien entendu alors qu'on était quelque part un peu concurrents. Mais bon, on s'envoyait mutuellement les clients pour les produits qu'on n'avait pas. Parce que je trouve que l'entente est nettement plus agréable au niveau voisinage que de dire c'est mon concurrent, le regarder de travers. Donc nous, on n'a jamais été dans cette optique-là. Et je vois qu'après, bah, on se rend encore service mutuellement. Donc voilà, donc ça c'est pour celui qui ne veut pas faire soi-même. Donc là c'est pareil, vous mettez minimum 10%. Hein, je vous donne comme ça des petites indications. 10% c'est pas 10% de l'un et de l'un et de l'un, hein, c'est 10% total. Donc ça fait plus ou moins 3,3 millilitres. Et puis vous mélangez ça. Et vous en mettez au moins 2 fois par jour. Une fois c'est trop peu. 2 fois par jour, au début peut-être 3 fois, et puis 2 fois par jour c'est bien, que ce soit les douleurs des genoux, les douleurs au niveau des hanches, les courbatures, vous êtes allé dans votre jardin, vous êtes un peu courbé, et bien là même un bain. Moi je me rappelle lorsque j'avais été dans un jardin, j'avais beaucoup travaillé, puis j'étais revenue, oh, Seigneur, j'avais des courbatures, j'avais jamais eu ça de ma vie. Et directement j'ai fait ce petit mélange, mais là je l'ai mis dans l'eau du bain. Et même rien que le fait de le mettre dans l'eau du bain, quand j'en suis sortie, je me suis couchée, je n'avais plus rien. Donc voilà, c'est des petites huiles toutes simples. Je dirais que chez nous, dans toutes les familles, je regarde encore vos commentaires, dans toutes les familles, on a, je vais dire, en général ça, à partir d'un certain âge. Le bouleau jaune aussi, puisque la composition est semblable, mais il est beaucoup plus cher. Donc moi, je proposais la Gaultérie, parce que la Gaultérie, c'est 98% de salicylate de méthyle, et le bouleau jaune, il a un petit peu moins de salicylate de méthyle, et un peu plus de monoterpène. Donc voilà, quand tu dis qu'il est moins agressif, c'est pas qu'ils sont agressifs, ils ont tous les deux ce salicylate de méthyle,
Mais le fait qu'il soit moins agressif, c'est au niveau du visage. Mais en général, sur le corps, même pur, je connais beaucoup de mes clients qui le mettent pur, qui sont bien, je vais dire, avec ça. Donc, moi, je les dilue de toute façon toujours, mais j'ai observé chez mes clients qu'il y en a pas mal qui ne le diluaient pas. Donc, voilà, voilà. Alors, le salicylate de méthyle, comme dans l'aspirine, l'aspirine, ce n'est pas vraiment le salicylate de méthyle, c'est un nom qui se rapproche. Là, il y a des fois des confusions. Alors, Pierre. Oh là là, Pierre, ça faisait longtemps aussi, un ancien stagiaire. Bonsoir, Pierre. Donc, j'ai une patiente qui souffre de phasisme et donc allergique à la Gaultérie. Bah, alors, il faut lui donner ni Gaultérie couchée, ni Gaultérie odorante, parce qu'il y a deux Gaultéries. Donc, la Gaultérie odorante est moins puissante que la Gaultérie classique. Et surtout pas de boulot jaune. Mais c'est quoi du favisme? Moi, je veux bien que tu me donnes une explication, parce que là, je ne vais pas aller sur Wikipédia. Du favisme. Qu'est-ce donc le favisme? S'il y en a d'autres qui savent ce que c'est, vous pouvez le mettre là. Alors, Dominique Fassotte, peux-tu renommer ce mélange? Alors, je le renomme, Dominique. Tu as un tiers d'eucalyptus citriodora. C'est une huile qui n'est pas très chère. Tu as un tiers de Gaultérie couchée, c'est une huile qui n'est pas très chère. Et tu as un tiers de laurier noble. Le laurier noble, il est un peu plus cher, mais c'est très bon. Le mot otagique. Voilà, voilà. Et tu mets tout ça, donc 10% au total, dans 90% d'huile végétale. Donc si tu avais par exemple une macération d'arnica, c'est pas mal non plus, hein, de mettre ça dans une macération d'arnica. Au magasin, j'avais cette possibilité de proposer. Je trouve l'arnica déjà lui-même, il fait pas mal de choses. Alors, un tiers, deux tiers, mais je vais plutôt mettre des troisièmes. Oui, c'est ce que je te dis, Catherine. Tu mets un tiers, c'est-à-dire 3,3 millilitres de chaque. Et ça te fait 9,9 millilitres. Donc, on est proche des 10%. Si tu veux mettre 4 millilitres, 4 millilitres, 4 millilitres, c'est bon. Hein. Et tu mélanges ça dans de l'huile de jojoba. Alors, soit tu fais ça, mais tu peux aussi les utiliser séparément. Par exemple, tu vas mettre 10% d'eucalyptus citriodora. Tu fais le test pendant une semaine avec 10% d'eucalyptus citriodora. Puis après, si ça continue, bah, tu refais 10% de Gaultérie. Tu vois laquelle marche le mieux. Puis ça continue, tu peux faire, voilà. Puis après, tu fais le mélange des trois. Normalement, le mélange des trois, ça donne 4 comme résultat. C'est pas 1 plus 1 plus 1 égale 3, c'est 1 plus 1 plus 1 égale 4. La synergie est beaucoup plus puissante que l'huile seule en général. C'est comme ça que ça se passe. Alors, ben je n'ai toujours pas l'explication du favisme, donc je ne saurais pas vraiment répondre à cette question si on ne me dit pas ce que c'est. Alors, dans la petite pharmacie, qu'est-ce qu'il est encore intéressant d'avoir? Je dirais des bouteilles vides. Parce que si à un moment donné, vous devez faire un mélange. Tu vois, Catherine me parle de mélange, Dominique aussi. Mais si tu n'as pas de bouteille vide, c'est bien de prévoir d'avoir des bouteilles vides. Donc, moi, je serai vous, je prendrai toujours quelques bouteilles vides. Je les garderai. En fait, quand vos huiles sont vides, mais ne jetez pas la bouteille, vous la lavez avec un petit peu de produit détergent, avec de l'eau très chaude, de l'eau bouillante. Vous rincez, et après vous réutilisez cette bouteille pour faire des mélanges. N'allez pas les jeter. Je trouve que c'est dommage de les jeter. Alors, donc, on a les bouteilles vides. Alors, on a une huile qu'il faut absolument avoir si on n'a pas le rescue. Quelle est l'huile essentielle qui remplace le rescue? Là, j'attends votre réponse. Dites-moi ça dans le chat, s'il vous plaît. J'attends votre réponse. Quelle huile essentielle va remplacer le favisme? Ah, voilà. Le favisme est une maladie génétique impliquant un déficit en une enzyme, le gluconénia, indispensable pour la survie des globules rouges.
Ce déficit enzymatique touche principalement la population masculine. Ah, ben voilà, Chris nous a fait une belle définition, c'est super. Donc, moi, dans ce cas-là, ben, je pense pas que je vais donner quoi que ce soit. C'est vraiment quelqu'un qui devrait consulter parce que il faudrait voir quelle est l'origine de ce déficit. Parce que c'est facile de dire c'est un déficit en quoi, mais pourquoi il y a ce déficit? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est dans les gènes? Est-ce que c'est lié à une émotion? Est-ce que la personne a eu ça après un décès, après un déménagement, après une rupture sentimentale? Ça serait intéressant de voir l'émotion, la grosse émotion qui est survenue avant, et puis il y a toujours moyen, je vais dire, à l'heure actuelle, de trouver des solutions. En huile essentielle, je n'ai rien à proposer. Alors, merci, vous êtes plusieurs à me donner les définitions. Parfait, parfait. Alors, la menthe comme rescue. Alors, est-ce qu'il y a d'autres propositions? Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Donc, c'est vraiment un anti-traumatisme. Parce qu'on a... Voilà, je vous raconte l'histoire. C'est une stagiaire qui avait rendez-vous pour le cours d'aroma, qui se donnait à l'époque chez moi. Donc, vous imaginez, on est dans les années 90. Et elle arrive, elle est toute blanche, mais vraiment toute blanche, et un peu comme dans la panique. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors elle me dit, j'ai failli mourir parce que je roulais et le camion n'a pas respecté la priorité droite. Il s'est arrêté à 2 cm de ma voiture. Ça veut dire qu'à 2 cm près, j'étais en collision. Et elle était là, mais vraiment traumatisée. Vous voyez quelqu'un qui est au stress. Directement, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai appliqué de l'huile de basilic exotique sur l'estomac, sur le plexus. Et ça a fait exactement le même effet que le rescue. C'est-à-dire en même une question de seconde, et ça a débloqué le trauma ici. Pourquoi? Parce que en général, les phénols méthyléthers, pour ceux qui ont suivi le cours avec moi, c'est souvent des huiles qui ont comme particularité d'agir en dessous de l'étage sous-diaphragmatique. Ce sont de très bons antispasmodiques. Donc voilà, si on cherche un antispasmodique qui a un prix raisonnable, on ne parle pas du prix de la rose ici, eh bien, dans votre pharmacie, ça pourrait être intéressant d'avoir une petite bouteille de basilic exotique et mettre 1 ou 2 gouttes ici. Donc voilà, je regarde ce que vous m'avez écrit. Parce que là, je me trompe de souris. Alors... Ah, voilà, Yannette qui nous rejoint. Vaut mieux tard que jamais, Yannette. Super. Donc ça, j'ai dit. Alors, bien sûr, puisqu'on parle de mélange, on a parlé de bouteille, il faut parler d'huile végétale. Donc l'idéal, c'est de prendre une huile neutre, c'est-à-dire qui n'a pas trop d'odeur. Le sésame, c'est pas cher, je suis d'accord, mais ça sent très fort. Le tournesol, c'est vrai, c'est pas cher, mais c'est très gras. Donc le sésame aussi est très gras. Donc là, moi je dirais, pour les huiles essentielles, je me dirigerais vers le jojoba. Il n'y a rien de... J'ai découvert le jojoba. Au départ, j'étais très noisette, j'adore l'huile. Mais la jojoba, le fait qu'elle n'ait pas d'odeur et qu'elle ait un pouvoir de pénétration supérieur à toutes les autres huiles végétales, moi je me dirigerai vers le jojoba. Alors, Yannette, bon, merci Yannette pour les petites fleurs, merci. Alors, ce n'est pas de l'aroma, mais je prendrai toujours avec moi, dans ma trousse chez moi, d'avoir chez moi de l'argile verte. Pourquoi? Parce que supposons que vous vous coupez et que vous avez un morceau de verre qui rentre, le fait de faire un cataplasme d'argile, parce que dans le doigt, si c'est coupé, ça saigne. Déjà, laissez pas votre doigt comme ça va accentuer le saignement, ni comme ça. Mettez-le comme ça et mettez vraiment de l'argile. Et là, je l'ai testé il y a pas si longtemps sur une de mes collaboratrices. Eh bien, en mettant de l'argile, vous allez sortir les morceaux de verre. Donc, l'argile, elle est super efficace. Si, par exemple, vous commencez aussi un début de rhume, vous allez chauffer l'argile, c'est-à-dire ne pas la diluer avec de l'eau froide, mais la diluer avec de l'eau tiède, chaude même. Et vous faire un gros cataplasme ici.
Moi, je faisais ça dans mon bain, en fait, dans ma baignoire. Si jamais je commence ça, je prends vraiment un cataplasme assez épais. Je mélange avec de l'eau bouillante, enfin bouillante, façon de parler de nouveau, hein. Puis je le mets là comme ça pendant 10-15 minutes. Ça c'est très radical aussi pour le début des refroidissements. Rien ne vous empêche non plus après de vous masser, alors avec des huiles comme le REM. Hein, le REM il est super, il contient principalement des antiviraux et des anti-infectieux. Donc ça vaut vraiment la peine aussi peut-être d'avoir dans sa pharmacie une bouteille de REM, parce que en été en général il fait super beau quand on est en vacances, et puis le soir il fait froid, et c'est à ce moment là je vais dire que on attrape un rhume. Donc moi qu'est-ce que je faisais avec le REM? En général j'en prenais et j'en mettais tout autour de mon lit pour les insectes, parce que le REM, malgré tout, il va repousser les insectes. Donc, quelles que soient les araignées, quels que soient tous ces petits volants, eh bien, le fait, moi, d'en mettre tout autour de mon lit, donc sur le drap ou la couverture, mais j'ai jamais eu de problème ni avec les araignées, ni avec quoi que ce soit, et pourtant, j'ai été dans des lieux très sauvages, je vais dire, très, très sauvages. Donc, le REM, c'est vrai, vous en mettez, allez, derrière les oreilles, sur les poignets à titre préventif pour jamais être malade l'hiver. Donc ça vaut vraiment la peine. Mais en été, il est intéressant aussi contre toutes ces bêtes qui pourraient venir la nuit. Et moi particulièrement, si vous regardez les huiles essentielles et les animaux, je vous expliquais aussi comment je m'en servais, comment je m'en sers quand je vais dans la forêt avec Monsieur Toum et avec tous mes autres chiens, bien évidemment. Alors, j'ai déjà fait des cataplasmes d'argile verte pour soigner des entorses. Bravo! L'argile, elle est bonne pour tout. Donc ici, Dominique nous parle de l'entorse, mais c'est parfait. Mettez de l'argile, mais de l'argile chaude. Donc, pas de l'argile chaude, mais de l'argile chaude avec l'eau chaude. Elle devient chaude avec l'eau, hein, c'est pas la cuillère que je veux dire. Donc, c'est vrai que avec soi, même pour une piqûre d'une bête que vous ne connaissez pas parce que vous n'avez rien mis, mais c'est pareil, hein, ça va retirer. Donc l'argile, je dirais, doit faire pour moi partie de la petite pharmacie aromatique. Donc là, j'ai parlé, je vais dire, des grandes généralités. Alors maintenant, il y a ce qui est typique par famille. Donc, je ne vais pas vous expliquer toutes les maladies de la planète, hein, on est d'accord. Mais dans nos régions, ce qui est très typique, c'est qu'on a les asthmatiques. Donc, on a les familles d'asthmatiques. Ceux-là, chaque début de pollen, que ce soit d'abord vers février, le pollen des arbres, mars, le pollen après des autres plantes qui sortent, bon, ils vont commencer à avoir les yeux qui pleurent, donc pleurer des yeux. Ils vont éternuer, ils vont avoir le nez qui coule, ils vont avoir mal à la tête, ils vont se sentir opprimés, voire ne plus savoir respirer s'ils ont oublié leur puff. Donc ben là, en huile essentielle, je ferai peut-être... Ah, mais j'ai écrit un article. Donc vous avez un article dans la news, si vous avez la news de ce matin, vous avez un article sur les allergies. J'ai fait un article complet. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la news, ben c'est peut-être le moment de vous inscrire. Il suffit d'aller sur mon site sortir-et-ressortir.com, c'est tout en bas. Vous inscrivez à la news et j'ai posté donc l'article dans la news, mais cet article, vous pouvez aussi le retrouver dans le blog. Donc sur sortir-et-ressortir.com, vous avez aussi un blog avec tous des articles classés par rubrique. Et l'article sur les allergènes, sur les asthmatiques, vous le trouverez dans la rubrique phytoaroma. Attendez, je vois que vous êtes plusieurs à m'écrire, je vais remettre mes lunettes. Oh Christina, super! Les cataplasmes, ça fonctionne très bien pour les entorses, je parle de ma propre expérience. Voilà, donc Christina, une deuxième personne qui, comme Dominique, nous confirme que les cataplasmes d'argile, c'est magnifique. En plus, l'argile, ça ne coûte pas cher, ça vaut vraiment la peine, ça se conserve des dizaines d'années, c'est pas quelque chose, tant que c'est bien fermé, bien sûr, hein. Donc ça, c'est bien. Est-elle la même? Oui, le basilic exotique, c'est le basilic tropical. Oui, pour répondre à la question de Martine. Donc, je veux revenir à l'huile pour les asthmatiques. En huile essentielle, c'est l'estragon. Donc, c'est en général, et ça c'est fort important, c'est pour ça que c'est intéressant de lire l'article qui est dans le blog, c'est 2 gouttes le matin, voire 2 gouttes à midi. C'est pas en la prenant l'après-midi et le soir que vous aurez des résultats.
Pourquoi? Parce que ce qui va réagir à l'huile essentielle par rapport à l'asthme, ce sont des récepteurs qui en général vont se trouver là le matin, voire fin de matinée, vers midi. Donc 2 gouttes d'huile essentielle. Bien sûr, il ne faut pas attendre d'avoir la crise d'asthme pour commencer. Donc dans l'article que je vous ai mis, je pense que je vous ai expliqué la prévention. Donc il y a aussi des compléments alimentaires à prendre. Mais croyez-moi que d'année en année, si vous faites mes recommandations, vous allez voir que ça diminue. Je ne parle pas ici des gens qui sont fumeurs invétérés avec 1 ou 2 paquets par jour, qui sont déjà au stade 4, parce que au niveau de l'asthme, il y a différents stades, hein, 1, 2, 3. Donc une de mes stagiaires avait fait un TFE sur les asthmatiques de stade 4. Et là, on avait vu, c'était pas les huiles essentielles, on l'avait fait avec le yoga. Même chez les asthmatiques de stade 4, au mois de mars, la saison qui est la plus défavorable, puisque les symptômes, je vous ai décrit tout à l'heure, et comme par hasard, ils sont aux symptômes de ce qu'on vit actuellement. Donc, on ne s'étonne pas qu'il y ait de plus en plus de monde aux urgences et tout ça. C'est la saison. C'est la saison des nez qui coulent, des yeux qui pleurent, des problèmes respiratoires. Eh bien, elle l'a donc fait au CHU, je pense que c'était au CHU, à la Cité, bref, c'est un des deux. Elle a donc eu là des personnes qui étaient atteintes en stade 4 et qui ont bien voulu réaliser les exercices. Eh bien, croyez-moi, on a vu des résultats. Si bien qu'on a publié... cette étude, elle a été publiée. Donc comment arriver par des exercices respiratoires à diminuer les inconforts des asthmatiques. Donc voilà, moi je ne vais pas attendre d'être au stade 4 pour réagir, j'attends donc plutôt de prévenir. Donc si je sais que je suis asthmatique, ben, vers fin janvier, je vais commencer. Donc je vous ai mis dans le bloc, sur le bloc, il y a tous les détails. Donc il n'y a pas que l'aroma, mais je vais dire l'asthmatique, s'il a une huile qui est bien pour lui, bah, c'est l'Artemisia dracunculus, donc l'estragon. Alors je vois que... Oui, donc l'huile de basilic, j'ai répondu, c'est la tropicale. Alors pour les gens plourtes, on a aussi les familles des gens plourtes qui ont des mal aux jambes, parce que quand elles restent trop longtemps debout, c'est le cas de toutes les personnes qui travaillent dans la vente, en général elles sont debout ou assises toute la journée à la caisse. Eh bien, il y a une huile essentielle qui n'a pas vraiment d'effet secondaire, c'est le patchouli. Je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire, bah, ça pue, bah non, ça pue pas. Essayez de le diluer, voir si vraiment ça pue. Voyez le webinaire sur le décodage olfactif. Hein. Le patchouli, ça symbolique, c'est peace and love. Donc, voyez qu'est-ce qui vous empêche d'être dans le lâcher prise. Donc ça, par contre, le patchouli pour les femmes enceintes, eh bien, se masser les jambes, diluer à nouveau dans de l'huile végétale. Là, à la limite, on pourrait prendre de l'huile végétale de noisette, puisque la noisette a aussi une action circulatoire. Donc ça, c'est pas mal non plus. Donc voilà, moi je dirais, comme je vous ai dit, au niveau général, donc pour toutes les familles, après... on inclut par famille des huiles qui vont vraiment être très efficaces pour ce style de pathologie qui appartient à cette famille. Donc, voilà. Alors, Bernard, quitte comme alternative au rescue. Ben, je t'ai dit, Bernard, c'est le basilic exotique. Si tu te mets ici, voilà. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de mettre le basilic exotique dans un atomiseur, un vaporisateur, et le mettre dans l'eau ras. J'ai beaucoup testé ces dernières années au magasin les huiles essentielles dans l'eau ras par vaporisation. Au niveau émotionnel, c'est hyper efficace. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Non, vous faire un petit rappel aussi que quelle que soit la maladie que vous ayez, que ce soit de l'asthme, que ce soit régulièrement un type de problème, pensez à deux choses. L'alimentation, les émotions. Donc si vous mangez par exemple beaucoup de produits laitiers, si vous mangez beaucoup de sucre et du blé, c'est vraiment trois aliments très nocifs pour l'organisme. Le lait de vache, le blé sous toutes ses formes
et le sucre. Si vous arrêtez de manger ça, vous allez voir que nombreuses de vos inflammations internes vont disparaître. Les inflammations, c'est tout ce qui fait it, tendinite, endocardite, vaginite. Le it, il est souvent lié aux produits laitiers, au sucre et au blé. Donc voilà, moi, l'alimentation, j'en parle dès le module 1 dans l'aromathérapie parce que c'est fondamental pour avoir une... Et on voit alors toutes des petites règles qui vont nous permettre de comprendre comment on peut tester ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas. Et vous serez vraiment sidéré de voir qu'en changeant votre alimentation, je vais vous donner un exemple qui fut le mien. Donc moi, j'étais une hyper migraineuse depuis 9 ans. 8 ans, 9 ans. Mon père était migraineux aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, quand j'ai commencé, je pense 21 ans, l'étude de l'alimentation, j'avais pas commencé par ce que j'ai découvert. Ce que j'ai découvert, je l'ai découvert dans la trentaine. C'est que ce qui me donnait la migraine, c'était le pain. Parce que moi, j'étais une grande mangeuse de pain. J'aime le pain avec une grosse tranche de beurre, je dirais. Eh bien, le beurre ne me faisait pas grand-chose, mais le blé, le pain de blé, le froment, catastrophique. Et quand j'ai vraiment supprimé totalement de mon alimentation le pain, ça fait des années que je n'en mange plus, je n'ai pas de migraine. C'est-à-dire que si maintenant je vais manger du pain pendant un jour, 2 jours, à partir du 3e jour, l'inflammation se met et ça va me donner mal. Donc voilà, faire une fois de temps en temps une exception, allez... J'achète combien de pain sur une année? Moins de 7. Je n'en mange pas tous les mois, donc ça veut dire moins de 7, oui. Voilà. Mais ça ne me fait rien parce que je n'achète qu'un. Voilà. Donc, pensez que pas mal de maladies, avant d'utiliser 50 000 huiles essentielles ou 50 000 produits, pensez à l'alimentation. Et puis les émotions. Donc, des facteurs qui peuvent influer. Je vais dire une maladie qui va s'installer, une maladie qui va vite disparaître. Je relis un petit peu ce que vous m'écrivez. Huile végétale, oui, Pierre Renoir, très bien. L'huile végétale de calophéninophile. Donc là, on n'est plus dans les huiles essentielles à avoir chez soi, mais dans les huiles végétales, mais on peut le rajouter. Donc effectivement, dans l'aroma 2, on va beaucoup parler de la calophéninophile. C'est une huile végétale qui sent très fort. Elle sent un peu comme le bouillon Knorr, pour moi. Hein. Non, pas Oxo plutôt, Oxo. Donc comme Oxo, moi ça me rappelait l'odeur Oxo. Donc c'est une odeur très très forte. Et cette huile végétale est une des rares huiles végétales qui a les propriétés d'une huile essentielle. Elle est antivirale, elle est immunostimulante, mais surtout on l'utilise pour la fluidification. Donc elle est fluidifiante sanguine. Donc on peut faire un mélange pour les gens si on n'aime pas le patchouli avec cette huile de calophéninophile. Mais je rappelle, faites attention parce que comme elle est fluidifiante sanguine, il ne faut pas en même temps prendre du citron ou des antifluidifiants, des fluidifiants sanguins parce que ça va augmenter l'effet. C'est comme si vous preniez 2 fois la dose. Si vous prenez d'un côté, même en massage, hein, parce qu'en quelques secondes, c'est dans le sang. Donc, cette huile-là a vraiment une biochimie qui est très proche des huiles essentielles, mais c'est une huile végétale qui sent très fort, par contre. Mais c'est très bien, Pierre, de l'avoir parlé. Je te remercie. Alors... Caroline dit pain aux petites épautes avec le vin. Le levain, c'est discutable. L'épaule, voilà. Il faut essayer, il faut voir. Moi, j'ai essayé énormément de pain parce que j'aimais bien essayer les pains, parce que j'étais une grande mangeuse de pain. Le levain, par contre, ne me convenait pas. Le levain, au niveau intestinal, ne me convenait pas. La levure, maintenant, quand on voit comment elle est fabriquée, la levure, elle est quasiment tout le temps OGM. Il y a par une marque, je crois... Une marque, c'est pas toi qui l'avais donné cette marque, Caroline. Carpunzel, je pense, une marque dont la levure n'était pas OGM. Donc voilà, si pour bouffer de l'OGM, je raffole pas non plus. Donc à la limite, j'ai même pas envie du tout. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on va bientôt arriver à la fin de
Est-ce que ça vous a plu, ce petit condensé de petites huiles à avoir chez soi pour vraiment les premiers secours quand on n'a rien d'autre sous la main? Et aussi vous dire que comme vous avez assisté à ce webinaire, si vous allez sur mon site au niveau des huiles essentielles, vous allez commander et en commandant, vous m'envoyez un mail en disant que vous avez assisté au webinaire et toutes les huiles essentielles de 1 à 323. Donc, vous aurez 10%. Donc, quelles que soient les huiles essentielles, donc de 1 à 323. Je parle pas des mélanges, je parle pas de l'éclat de rose, l'articularix, des REM et tout ça, mais tout ce qui est essentiel de 1 à 323 jusqu'à mercredi prochain. Donc, je vous laisse vraiment une semaine. Tout ce que vous allez commander, vous m'envoyez un petit mail une fois que vous allez passer la commande sur le site. Et alors, je vous dirai d'abord si elles sont toutes de stock ou pas. Mais regardez sur le site essentiel parce que comme j'en vends, donc il y a des fois que j'ai pas le temps de faire l'inventaire et mettre juste le site. Donc, vous aurez 10% sur toutes les huiles essentielles. Alors, je continue à lire. Pour les crampes, est-ce que ça fonctionne aussi? Ben, la crampe, il faut chauffer. Tu mets de la Gaultérie. Normalement, la Gaultérie, c'est une huile qui chauffe mais qui ne brûle pas. La cannelle, elle va te brûler. Les crampes, il faut voir aussi au niveau magnésium, calcium. Souvent, c'est des oligo-éléments. Voir, tu rentres dans un lit trop froid. Et souvent, quand on a des crampes la nuit, c'est parce que lorsqu'on bouge, le pyjama, il est un peu soulevé et la peau, elle est en contact d'une partie qui est froide. Et ce froid, ben, paf, ça va durcir, je vais dire, cette partie de votre jambe, souvent le mollet. Donc, si vous avez tendance à faire ça, mettez de longues chaussettes au-dessus du pyjama. Et en général, vous n'aurez plus les crampes si c'est lié au froid. Souvent, c'est lié au froid. Ben, sinon, c'est un manque de oligo-éléments. Alors... pas si cancer hormonodépendant, le patchouli. Donc, une fois qu'on a un cancer hormonodépendant, on fait attention aux huiles essentielles parce qu'il y en a toute une série qui vont agir au niveau des hormones. Mais pas que ça. Ça, c'est une propriété physique comme la sauge. Elles ont des propriétés hormonales. Mais ça peut réveiller des émotions. Donc déjà, le fait d'avoir un cancer, c'est un gros paquet qu'on a et ce serait temps de temps en temps de se relier à son corps pour essayer de ressentir quand ça commence à s'installer, parce que ça ne s'installe pas du jour au lendemain, hein. C'est insidieux, ça s'installe au petit, puis à un moment donné on a mal, ou on n'a pas mal mais il y a quelque chose qui se passe. Et déjà, c'est déjà bien installé. Donc moi, dans le cas des cancers hormonodépendants, je prendrai aucune huile essentielle. Parce que même la cannelle, j'ai vu des personnes qui avaient suivi des cures de radiothérapie ou de chimiothérapie, même goûter, une goutte là, j'ai vu leur visage devenir tout rouge comme un homard. J'ai vu le blanc des yeux devenir tout rouge. Donc, comme on n'est pas sûr non plus de la qualité des huiles, parce que maintenant, il y a toutes les qualités sur le marché. Donc, moi, j'ai eu la chance, franchement, d'avoir des huiles où j'ai jamais de problème, parce que je fais pas mal de recherches au niveau des petits producteurs, et voir comment ils travaillent, puis aller travailler avec eux, surtout. Donc, c'est déjà quelque chose. Eh bien, je dirais, donc, 1, il faut faire attention à la qualité de l'huile. 2, il faut faire attention au cas par cas. Une huile essentielle peut être anodine comme une lavande qui n'est pas répertoriée dans des huiles qui vont agir sur les œstrogènes, pourrait, au niveau émotionnel, réveiller quelque chose. Donc, moi, je pense que quand on a de gros trucs comme ça, on étudie pour apprendre ou on va consulter quelqu'un de spécialiste. Mais moi, je ne jouerai pas directement avec les huiles essentielles en cas de cancer. Voilà, sauf si vraiment vous êtes une grande spécialiste. Alors, je continue à lire. Annie, ok, merci, elle a appris quelque chose. Pierre Renoir, pour les crampes. Une boule de savon de Marcel véritable à mettre dans le fond du lit. Et ça marche. Mais voilà, c'est pas des huiles essentielles, Pierre.
Mais franchement, c'est très bien d'intervenir sur ce sujet. Pourquoi pas essayer le remède de grand-mère? Donc, mettre du savon de Marseille au bout du lit. Donc, je dis bien, c'est bien la nuit qu'on a ces crampes. Et moi, je vois, c'est chaque fois que je bouge et que je vais sur du froid que ça... Et depuis que je mets des gros bas jusqu'en dessous des genoux, et plus. C'est fini. Je n'ai plus ce froid qui me réveille. Merci Pierre, c'est une très bonne idée. Alors, oui, c'est vrai Pierre, je suis près de Marseille et beaucoup le font ici. Ah ben voilà, certifié. Bien. Donc, je vois que dans l'ensemble, vous êtes tous contents de notre petit rendez-vous. Donc, je rappelle pour les gens stressés, Facebook, sentir et ressentir. Non, allez plutôt directement sur le site pour télécharger l'e-book. Donc, c'est tout un e-book pour les gens stressés, angoissés, qui va concerner la respiration. Et en même temps, les 3 huiles, comment bien les utiliser. Et croyez-moi, si vous faites l'exercice régulièrement, plutôt quelques minutes qu'une fois un quart d'heure par jour, votre mental va changer. Vous allez vraiment sortir de cette prison mentale dans laquelle vous vous êtes enfermé. Donc c'est sur mon site, c'est gratuit. Donc sentir et ressentir, à la page d'accueil, vous le téléchargez. J'ai vraiment tout expliqué dans le moindre détail. Donc ça vaut vraiment la peine. Alors, est-ce que nous avons encore une petite question ou pas? Ah, le kiné de Caroline Lafurmont aussi, super. Ben voilà, s'il n'y a plus de questions, j'attends encore une petite minute. S'il n'y a plus de questions, et je vous demande peut-être c'est de partager toutes les vidéos. Parce que les vidéos, vous avez dû les trouver sur ma page. Mais c'est bien de faire connaître des méthodes naturelles, surtout dans cette période où on est vraiment, la plupart de la population, un peu perdue. D'essayer de se recentrer sur des choses que la nature nous donne, que la nature met à notre disposition tant qu'on en a. Ça vaudrait vraiment la peine. Moi, je vous invite vraiment à me rendre service en partageant les vidéos que vous avez aimées, donc tous les webinaires que vous avez aimés, ou sur la chaîne YouTube, il y a encore pas mal d'autres vidéos que j'ai mises, donc il y a quand même 50 ou moins de vidéos, je me souviens pas, mais c'est toujours dans le domaine du bien-être. Alors, remerciements Dianette, merci Caroline et Christ. Ah, elle s'est bien amusée, la joie, la dynamique du groupe, super. Oui, je dois dire que les rendez-vous du jeudi, c'est vraiment la grande famille des sympas, c'est vraiment entre nous. Je trouve que c'est vraiment plaisir de se retrouver, c'est un moment chaleureux, puisque on ne sait pas se retrouver. Moi, avant, j'avais le magasin, je voyais tout le monde, puis du jour au lendemain, je vois plus personne. Donc, je trouve que l'informatique, dans ce cas-ci, c'est chouette. Donc, je vous remercie toujours d'envoyer des petites fleurs, des petits cœurs. Je trouve que c'est beau de garnir le net avec les petites fleurs, les petits cœurs. Mais voilà. Comme il n'y a plus de questions qui arrivent, je vais vraiment vous souhaiter une très belle fin de soirée. Vous remercier d'être venu à ce rendez-vous où on peut discuter ensemble. Je vous fais vraiment plein de bisous et je vous dis Doum doum, à jeudi prochain. Je vous embrasse bien. À jeudi prochain. Doum doum.